Les médecins m'ont dit que j'aurais dû ralentir il y a des décennies, mais j'ai 92 ans. Je conduis toujours et je n'ai jamais été malade en 30 ans, pas même un rhume. Et non, ce n'est pas parce que j'ai de la chance, c'est grâce à 5 habitudes qui ont tout changé. Certaines sont si simples qu'on pourrait croire qu'elles ne peuvent pas fonctionner, mais elles fonctionnent. Voici ce que je fais différemment et pourquoi vous devriez peut-être commencer dès aujourd'hui. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je bouge. Ce n'est pas de l'exercice, ce n'est pas des étirements. C'est ce que j'appelle un signal à mon corps. Un message qui lui dit qu'aujourd'hui, nous bougeons, nous respirons, nous vivons. Je fais cela depuis que j'ai 62 ans. Un médecin m'a dit un jour que le corps vieillit le plus rapidement dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Le sang est plus épais, les articulations sont raides et le système nerveux est encore en train de se réveiller. Mais la plupart des gens se précipitent. Ils sautent du lit, attrapent leur téléphone et se précipitent dans le stress de la journée. Je fais exactement le contraire. Je m'allonge sur le dos et je commence par prendre 3 grandes inspirations. J'étire mes doigts, remue mes orteils, puis fais lentement tourner mes chevilles et mes poignets. Cela prend 90 secondes, mais cela dit à chaque articulation, chaque tendon, chaque muscle, réveille-toi. On a besoin de toi. Cela peut sembler ridicule, mais ce petit rituel stimule la circulation sanguine dans mes membres, oxygène mon cerveau et me rend plus conscient de mes mouvements. Il réduit le risque de chute, calme mon système nerveux et stimule la circulation sanguine. Des études menées par l'Institut national sur le vieillissement le confirment. Les personnes âgées qui pratiquent des mouvements doux le matin se sentent plus énergiques, plus lucides et plus équilibrées tout au long de la journée. Vous trouvez toujours cela trop simple? Laissez-moi vous raconter comment se déroulaient mes matinées auparavant. À 60 ans, je me réveillais raide. Je titubais jusqu'à la salle de bain, les jambes lourdes, la tête embrumée. Une fois, j'ai même trébuché sur mes pantoufles parce que mes pieds ne s'étaient pas réveillés à temps. C'est là que j'ai compris que si je n'envoyais pas un signal à mon corps, il continuerait à appuyer sur le bouton « snooze ». Maintenant, je ne saute plus cette étape. Je le fais avant de prendre mon café, avant de consulter les actualités. Et si j'oublie, mon corps me le rappelle. Ce n'est pas l'étirement qui est efficace, c'est l'habitude. C'est la régularité qui remodèle le corps, pas l'intensité. La clinique Mayo a publié une étude montrant que la pratique régulière d'exercices de mobilité de faible intensité le matin peut réduire les marqueurs d'inflammation, favoriser la santé des articulations et même réguler la pression artérielle chez les personnes âgées. Ce n'est pas du battage publicitaire, c'est scientifique. Et voici le truc, vous n'avez pas besoin de yoga. Vous n'avez pas besoin d'un tapis. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Il vous suffit de 90 secondes et d'un message à vos muscles. Nous sommes toujours là pour vous. Alors demandez-vous quand vous avez vraiment dit bonjour à votre corps pour la dernière fois. Parce que le vieillissement ne se produit pas d'un seul coup. Il se produit à des moments comme celui-ci, calme, tôt le matin, insignifiant. Et c'est dans ces moments-là que vous pouvez recommencer, chaque matin, après avoir fait mes exercices. Je bois quelque chose qui m'empêche de tomber malade depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas un complément alimentaire. Ce n'est pas une pilule. Et ce n'est certainement pas un super aliment en poudre à 50 $ acheté sur Internet. C'est un verre d'eau chaude avec du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. C'est tout. Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité. Cette habitude est très efficace. C'est la première chose que j'ingère chaque matin. C'est ainsi que je stimule mon système immunitaire, que je réduis l'inflammation et que je relance ma digestion avant le petit déjeuner. Voyons cela en détail. Le citron, le jus de citron frais, inonde l'organisme de vitamine C, un puissant antioxydant qui favorise la production de globules blancs, les défenseurs de première ligne du système immunitaire. Selon l'Institut Linus Pauling de l'Université d'État de l'Oregon, la vitamine C ne se contente pas de prévenir les maladies. Elle contribue également à raccourcir leur durée, en particulier chez les personnes âgées. Elle stimule également la production de bile dans le foie, ce qui favorise une bonne digestion et aide à prévenir l'accumulation de toxines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la digestion ralentissait avec l'âge? C'est souvent dû à une faible acidité gastrique et le citron aide à y remédier. Vient ensuite le curcuma, la racine anti-inflammatoire la plus puissante de la nature. Il contient un composé appelé curcumine qui a été démontré dans des centaines d'études évaluées par des pairs comme réduisant les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Ces marqueurs augmentent avec l'âge. Ils peuvent entraîner des maladies chroniques, des douleurs articulaires, voire un déclin cognitif. Une étude publiée dans Frontiers in Pharmacology a révélé que la supplémentation en curcumine améliorait la fonction immunitaire chez les personnes âgées et réduisait le stress oxydatif. Mais voici l'astuce. Le poivre noir n'est pas seulement là pour le goût, c'est l'activateur. Il contient un composé appelé pipérine qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2,0%. Sans lui, le curcuma pénètre à peine dans la circulation sanguine. Ensemble, ces 3 ingrédients forment ce que j'appelle mon verre d'or.
Il faut moins de 5 minutes pour le préparer. Il suffit de faire chauffer une tasse d'eau, pas jusqu'à ébullition, juste assez pour pouvoir la boire confortablement. Pressez un demi-citron, ajoutez section de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Mélangez, buvez et laissez agir. Je bois cette boisson presque tous les matins depuis 3 décennies. Non pas parce que je l'ai lu sur Internet, mais parce que j'ai senti la différence. Quand j'ai commencé, j'avais des sinusites 2 fois par an. Mes articulations me faisaient souffrir chaque hiver. Je me sentais toujours fatigué après le petit déjeuner. 2 semaines après avoir pris cette habitude, ma digestion s'est améliorée. Je n'étais plus ballonné. Mes articulations étaient plus souples. Je n'avais rien changé d'autre. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas été malade depuis près d'1 an. Cela fait maintenant 30 ans que je continue. Suis-je toujours exposé au virus? Bien sûr. Mais mon corps ne leur déroule plus le tapis rouge. Il est éveillé, il est en alerte, il est prêt. Ce verre doré est plus qu'une boisson. C'est un signal. Tout comme le rituel du mouvement, il dit à mon corps, aujourd'hui, on passe à l'attaque. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires coûteux ni de protocoles complexes. Vous avez besoin de petites habitudes régulières qui vous murmurent « Je prends soin de toi ». Alors demain, avant de trinquer ou de casser vos œufs, versez-vous un verre de ce liquide doré. Et pendant que vous le sirotez, rappelez-vous que vous ne buvez pas simplement une boisson. Vous faites une déclaration « Je choisis la santé », non par hasard, mais par choix. Je ne marche pas pour faire de l'exercice, je marche pour guérir. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je sors et je fais une promenade anti-inflammatoire de 15 minutes. Pas d'écouteurs, pas de téléphone, juste du mouvement et de la respiration. La plupart des gens sous-estiment la marche. Ils la considèrent comme quelque chose que l'on fait quand on ne peut pas courir, comme si c'était un plan de secours. Mais à 92 ans, je peux vous dire que c'est la base. Quand j'avais 60 ans, je faisais du jogging. Je pensais qu'il fallait transpirer pour rester jeune. Puis j'ai lu une étude qui a changé ma vie. Elle disait que le simple fait de marcher, juste marcher, pouvait réduire l'inflammation systémique, réguler la glycémie, stimuler la mémoire et même réduire le risque de décès de 39%. C'est là que j'ai arrêté de courir après la transpiration et que j'ai commencé à adopter le rythme. Vous voyez, marcher ne consiste pas seulement à avancer son corps. Il s'agit de remettre tout le reste en place, vos articulations, votre système lymphatique, votre système nerveux et même vos pensées. Et voici la clé. Je le fais tous les jours, quoi qu'il arrive. Je ne marche pas loin. Parfois, je fais juste le tour du quartier, mais je manque jamais une séance. Non pas parce que je suis discipliné, mais parce que j'ai vu ce qui se passe quand je ne le fais pas. Je deviens raide. Mes articulations me font mal. Mes pensées deviennent confuses. Ma digestion ralentit. Mais quand je marche, je suis une machine. Mes épaules se détendent, mes genoux restent souples. Mon humeur s'améliore et quand je rentre, j'ai l'impression d'avoir été réinitialisé. Il y a une explication scientifique à cela. Une étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a révélé que 20 minutes de marche suffisaient à réduire le taux de protéine C réactive, un marqueur de l'inflammation, chez les personnes âgées. Une autre étude de Stanford a montré que la marche stimule la créativité et la clarté mentale plus que toute autre activité en position assise. Mais vous voulez savoir ce qui m'a vraiment convaincu. Un matin, il y a environ 25 ans, j'ai sauté ma promenade. J'étais occupé. Je me suis dit que je le ferais plus tard. Mais la journée s'est écoulée et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vieux. Pas fatigué, pas courbaturé, juste vieux. Comme si mes articulations n'étaient pas les miennes. Comme si mes poumons avaient oublié comment s'étirer. C'est là que j'ai compris que la marche n'était pas facultative. C'était un remède. Aujourd'hui, je considère ma marche quotidienne comme une prescription médicale. J'enfile des chaussures qui soutiennent bien mes pieds. Je commence doucement. Je me concentre sur ma respiration, 4 secondes pour inspirer, 6 secondes pour expirer. Je balance doucement les bras pour garder une posture ouverte. Et voici quelque chose que vous ne vous attendez peut-être pas. Je souris pendant que je marche, non pas parce que je suis heureuse, mais parce que cela me rend heureuse. Ce petit geste, sourire, active le nerf vague, une partie puissante du système nerveux qui régule l'inflammation, le rythme cardiaque et même la digestion. Une étude publiée dans Psychosomatic Medicine a révélé que le fait de sourire, en particulier pendant l'exercice physique, amplifie les effets anti-stress de l'activité physique. Alors, je souris, je respire, je marche 15 minutes par jour, et cela m'a donné des décennies de force. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués. Vous n'avez pas besoin d'une météo parfaite. Vous n'avez même pas besoin d'énergie. La marche vous l'apporte. Votre corps est fait pour bouger, et chaque pas dit « je peux encore ». Alors, si vous vous sentez coincé, fatigué, confus, n'attendez pas d'être motivé. Enfilez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps point poste « recommençons ». Parce que le mouvement, c'est la vie. Il y a un nutriment que je ne manque jamais, pas une seule fois en plus de 30 ans.
Ce n'est pas une vitamine, ce n'est pas un minéral magique, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental, les protéines. Vous voyez, quand j'ai eu 60 ans, je pensais que je mangeais bien. Des fruits, des légumes, des céréales complètes et même des multivitamines de temps en temps, mais je perdais quand même de la force. Mon énergie baissait en milieu de matinée, j'ai commencé à oublier des choses, des noms où j'avais laissé mes clés. Et même si j'avais déjeuné, je pensais que c'était l'âge, mais mon médecin m'a dit « Non, on ne consommait tout simplement pas assez de protéines. Il s'avère qu'après 60 ans, votre corps absorbe et utilise moins efficacement les protéines. Cela signifie que vous en avez besoin de plus, et non moins, pour maintenir vos muscles, votre mémoire, votre immunité et votre capacité de guérison. » C'est alors que j'ai complètement changé mon petit déjeuner. Au lieu de céréales ou de pain grillé, j'ai commencé à manger ce que j'appelle le petit déjeuner pour le cerveau et le corps. C'est simple, un œuf à la coque, une tasse de yaourt grec, une poignée de noix et quelques myrtilles. Au total, cela représente plus de 25 jets de protéines de haute qualité, ainsi que des anti-inflammatoires, des graisses saines et des antioxydants qui stimulent le cerveau. Cela ne me rassasie pas seulement, cela me donne de l'énergie. Et voici pourquoi c'est si important. Les protéines ne sont pas réservées aux culturistes. Elles sont nécessaires aux cellules immunitaires, qui sont littéralement constituées d'acides aminés. Elles sont nécessaires aux enzymes qui réparent les tissus. Elles sont nécessaires aux neurotransmetteurs qui maintiennent votre cerveau en forme. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consomment 25 à 30 grammes de protéines par repas ont une masse musculaire nettement supérieure, sont moins souvent hospitalisées et vivent même plus longtemps. Une autre étude de l'université de Tufts a montré que les personnes âgées ayant un apport protéique plus élevé avaient une meilleure réponse immunitaire aux maladies et aux vaccins. Il ne s'agit pas seulement de force, mais aussi de résilience. Mais toutes les protéines ne se valent pas. C'est pourquoi je privilégie les protéines complètes, celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Les œufs, la perfection. Le yaourt grec. Une protéine complète enrichie en calcium et en probiotiques. Les noix qui ne sont pas complètes, mais riches en oméga 3 et en anti-inflammatoires. Les myrtilles, qui sont le liant antioxydant qui lie le tout. Ce petit déjeuner me permet non seulement de rester rassasié, mais aussi de rester inébranlable. Et voici quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, mon taux de glycémie s'est stabilisé. Avant, je m'effondrais à 11 h du matin. Maintenant, je passe la matinée comme si j'avais à nouveau 40 ans. Si j'ai des réunions, de longs trajets en voiture, des rendez-vous, cela n'a aucune importance. Je suis alerte. Je suis stable. Parce que j'ai commencé par ce qui compte le plus. Et non, cela n'a pas besoin d'être compliqué. Certains jours, je varie les plaisirs. Du fromage cottage avec des graines de lin, un petit morceau de poulet grillé sur du pain grillé aux graines germées, voire un mélange de lentilles si je me sens d'humeur gourmande. Mais la règle reste la même. Ne jamais sauter les protéines, surtout au petit déjeuner. C'est le moment où votre corps décide de son fonctionnement pour le reste de la journée. Vous ne mettriez pas de l'essence dans une voiture à vide, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous faisons-nous cela? Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe. C'est une bouée de sauvetage. Vous pouvez commencer dès demain, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Parce que votre corps se moque de votre âge. Il se soucie de ce que vous lui donnez à manger aujourd'hui. Voici quelque chose qu'aucun médecin ne m'a jamais dit. Votre esprit tombe malade avant votre corps. Et si vous voulez rester jeune, vraiment jeune, c'est par là qu'il faut commencer. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, avant même de vérifier la météo, je fais ce que j'appelle un réglage mental. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas une thérapie, c'est simplement cela. Je reste assis pendant 3 minutes et j'imagine le genre de journée que je veux passer. Je n'imagine pas les embouteillages, les courses à faire ou les factures à payer. J'imagine comment je veux me sentir, calme, fort, stable, utile. Puis je m'imagine passer la journée dans cet état, confiante au volant, clair dans mes conversations, en paix avec tout ce qui arrive. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est la chose la plus puissante que je fasse. Vous voyez, votre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que vous imaginez vivement et quelque chose qui se produit réellement. Ce n'est pas une citation motivante. C'est de la neuroscience. Le docteur Joe Dispenza et des chercheurs de Harvard ont montré, à l'aide d'IRM fonctionnels, que lorsque les gens imaginent vivement une activité, les mêmes zones du cerveau s'activent que s'ils la pratiquaient dans la vie réelle. Au fil du temps, cela modifie le fonctionnement de votre système nerveux. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre corps à être calme, concentré et alerte avant même de quitter votre domicile. Pourquoi est-ce important? Parce que le stress chronique est le premier ennemi du système immunitaire. Pas les germes ni la génétique, mais bien le stress. Il augmente le taux de cortisol, qui endommage les cellules cérébrales, affaiblit le système immunitaire et détruit même les muscles. Et chez les personnes âgées, le stress se manifeste différemment.
Il se traduit par de la confusion, de la fatigue et des maladies qui semblent surgir de nulle part. Mais lorsque vous prenez 3 minutes chaque matin pour vous recentrer, tout change. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, j'avais un ami du même âge, avec le même profil de santé, mais il était toujours stressé. L'actualité, la politique, l'argent. Il vivait dans un état constant de combat ou de fuite. Et puis un jour, il s'est effondré. Problème cardiaque, sans aucun signe avant-coureur, il s'est rétabli, mais les choses n'ont plus jamais été les mêmes. Il m'a demandé « Comment se fait-il que tu ne sois jamais perturbé? Tu ne t'inquiètes jamais ?» Et je lui ai répondu « L'inquiétude est un voleur. » Et chaque matin, je verrouille ma porte. Cela commence par une intention, cela se termine par de la résilience. Et voici le meilleur. Lorsque vous entraînez votre esprit à rester calme, votre corps suit, votre tension artérielle baisse, vos cellules immunitaires s'activent, votre mémoire s'affine, vous digérez même mieux les aliments. Une étude réalisée en 2016 par l'Université du Wisconsin-Madison a révélé que seulement 5 minutes de répétition mentale quotidienne réduisaient considérablement l'anxiété, amélioraient la concentration et stimulaient la réponse immunitaire chez les adultes de plus de 65 ans. Et les résultats ont duré plusieurs semaines. Alors oui, je marche, je mange des protéines, je bois mon tonique au curcuma, mais rien de tout cela n'aurait d'importance sans cela, car vos pensées influencent vos hormones et vos hormones influencent votre santé. Vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un gourou. Vous n'avez pas besoin de bougies ou de mantras. Asseyez-vous simplement. Imaginez la force. Imaginez la joie. Imaginez-vous au volant, roulant à 92 km, riant du trafic, sans jamais tomber malade. Et avec le temps, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Cela deviendra réel. Vous saurez alors que ce n'était pas de la chance, ce n'était pas génétique, ce n'était pas un secret que j'avais caché pendant des décennies. C'était 5 choix simples, faits chaque jour de manière cohérente. 5 petites habitudes qui ont transformé mon corps et peut-être même sauvé ma vie. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 92 ans pour commencer. Il suffit de se lancer. Les exercices matinaux, le verre d'eau dorée, la promenade bienfaisante, le petit déjeuner équilibré, l'esprit qui guide le corps. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est très efficace, car la santé ne disparaît pas en un instant. Elle s'échappe dans les petites choses que nous négligeons. Et elle revient de la même manière, à travers des choix discrets qui nous redonnent de la force. Pensée après pensée, pas après pas, bouchée après bouchée. Alors si vous vous demandez encore s'il est trop tard, laissez-moi vous rappeler que vous êtes toujours là. Vous pouvez encore y arriver. Et vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Il y a un autre secret que je ne vous ai pas révélé. C'est quelque chose que je fais tous les soirs, après mes habitudes, après les repas, après la marche et la réflexion. Quelque chose qui répare mon corps pendant que je dors. La science dit que cela pourrait être la clé manquante pour inverser le vieillissement lui-même. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo.